Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revenons aujourd'hui dans cette vidéo sur l'Open Source Intelligence. Vous savez, pour tous ceux qui apprennent la cybersécurité, l'Open Source Intelligence va représenter un sujet central dans la mesure où c'est cette Open Source Intelligence qui va vous permettre de pouvoir accéder de manière plus ou moins simple à un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de savoir ce qu'il y a lieu de faire à l'intérieur du système d'information. L'Open Source Intelligence est une discipline à part entière. Une discipline qui est autant utile aux professionnels en cybersécurité qu'aux professionnels en matière de journalisme, aux professionnels en matière d'investigation. Bref, l'Open Source Intelligence va transcender l'ensemble des domaines comme la cybersécurité pour atterrir sur des domaines qui n'ont rien à voir avec la cybersécurité, avec la technique. Ceci dit, il y a des questions qui se posent. C'est quoi l'Open Source Intelligence? Quelles sont les spécialités, les spécificités? Quelles sont les sous-sections, les sous-branches de l'Open Source Intelligence? C'est à ces questions que nous allons répondre à cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, les technologies, l'information au sens global, restez abonné sur cette chaîne. Alors, l'Open Source Intelligence, qu'est-ce que c'est? Il est très important pour nous de comprendre la définition de l'Open Source Intelligence, de comprendre le concept de l'Open Source Intelligence, de voir ses méthodes, ses spécialités, ses sous-branches et tout ce qu'il y a autour. Ceci va nous permettre de savoir ce qui va suivre tout simplement pour l'ensemble de nos contenus en cybersécurité. L'Open Source Intelligence sera donc une méthode de renseignement qui va se concentrer sur la collecte et l'analyse d'informations disponibles au grand public. Donc ici, nous ne partons pas chercher les informations classifiées. Nous ne partons pas rechercher des informations cachées. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Tout ce que nous faisons, c'est d'utiliser des bases de données publiques, des sources publiques pour pouvoir collecter et traiter un certain nombre d'informations. Cela va inclure des données provenant de diverses sources telles que les réseaux sociaux, les publications en ligne, d'autres sources accessibles pour extraire les renseignements essentiels pour la prise des décisions, la sécurité des systèmes d'information et d'autres domaines critiques. L'Open Source Intelligence ou bien OSINT aura plusieurs objectifs. Le premier objectif ou bien l'objectif principal, c'est le fait que dans le secteur de la cybersécurité, l'Open Source Intelligence va aider à dévoiler les informations implicites que les données publiques dissimulent. Par exemple, en établissant des connexions entre diverses sources, ils vont permettre d'extraire des éléments significatifs tels que les adresses IP, les adresses email, les adresses physiques, les profils des réseaux sociaux, les noms de domaine, des fuites de données, en facilitant ainsi la prise de décision. Nous pouvons avoir plusieurs autres types d'informations qui peuvent être prises en compte par l'Open Source Intelligence. Ainsi donc, il nous revient. L'Open Source Intelligence est une spécialité extrêmement large et naturellement, la question qui revient, c'est quelles sont ces sous-sections? Parce que voyez-vous, en fonction du sujet que vous avez devant vous, en fonction des objectifs, en fonction des cibles, vous allez avoir besoin de plusieurs sous-sections, de plusieurs sous-spécialités de l'Open Source Intelligence pour arriver à votre objectif. Ainsi, lorsque vous êtes en train de faire du renseignement sur des personnes, sur des entreprises parfois, vous ne pouvez plus, à l'instant où nous sommes en train de parler, vous contenter des informations que vous allez pouvoir récolter d'autres sources. Il va falloir impérativement utiliser des sources provenant des réseaux sociaux. Dès l'instant où vous vous concentrez sur la récolte d'informations sur les réseaux sociaux, l'extraction et l'analyse de ces informations-là. Cela va inclure l'étude des publications, les interactions, les commentaires, ainsi que la cartographie et la corrélation de l'ensemble des comptes. Sachez que vous faites du Social Media Intelligence, qui est une branche de l'Open Source Intelligence. Lorsque, par exemple, vous quittez des réseaux sociaux pour faire quoi? Pour rechercher des informations géotaguées sur une photo, pour pouvoir essayer de localiser des zones géographiques possibles, pour pouvoir
comment je vais dire, localiser des objectifs ou bien des entreprises spécifiques à travers leurs données de localisation telles que la longitude et la latitude. Lorsque vous utilisez des cartographies pour pouvoir répertorier des zones de conflit, pour pouvoir comprendre la progression, par exemple en cas de conflit, notamment le conflit ukrainien, il y a justement une ressource extrêmement importante là-dessus qui nous permet de voir les mouvements en temps réel sur les terrains d'opération, de voir quels sont les terrains qui sont gagnés et par qui. Lorsque vous êtes dans ce secteur, là, vous êtes dans de la géospatial intelligence qui va utiliser les données géospatiales pour fournir des informations sur des localisations spécifiques. Cela va inclure l'analyse d'images satellites, les cartes pour identifier les infrastructures, mais aussi de suivre les mouvements. Une fois que vous quittez sur la Geospatial Intelligence, vous allez tomber sur ce qu'on appelle la Cyber Intelligence. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans une mission de pentest, il vous sera obligatoire de récolter des informations sur les adresses IP. En haut, en amont, nous avons parlé de récolter les adresses IP. Cette fois-ci, vous allez récolter des informations sur les adresses IP, sur les infrastructures informatiques, sur les infrastructures des entreprises et tout ce qu'il y a autour. Lorsque vous êtes en train de faire cela, vous faites de la cyber intelligence qui va se concentrer sur la collecte d'informations à partir des sources cybernétiques telles que le dark web. Il permet de détecter des menaces, d'analyser des fuites d'informations, mais surtout de vérifier les surfaces d'exposition des entreprises. Il faut noter que lorsqu'on parle de surface d'exposition des entreprises, on parle tout simplement de l'ensemble des éléments, des équipements de cette entreprise qui sont exposés à raison ou à tort sur Internet. Une fois que vous quittez la cyber intelligence, vous arrivez sur la human intelligence. On peut avoir plusieurs versions de Human Intelligence car voyez-vous, parfois lorsque vous ne parvenez pas à obtenir des renseignements, il vous suffit tout simplement de prendre votre téléphone, d'appeler une personne ou tout simplement d'aller à la rencontre d'une personne. Lorsque vous êtes en train de faire cela, aller récolter des informations à partir de personnes ou en provenance de personnes, vous êtes en train de faire de la Human Intelligence. La Human Intelligence peut avoir plusieurs sous-sections et ici on parle de Human Intelligence numérique qui va impliquer la collecte d'informations à partir d'interactions humaines sur des plateformes en ligne, incluant des forums et des réseaux sociaux. L'imagery intelligence est une forme d'intelligence, d'open source intelligence qui va s'apparenter un peu à de la géospatiale intelligence parce que lorsqu'on parle de géospatiale intelligence, il y a une forte implication de l'imagery intelligence. Ainsi, l'IMINT va s'intéresser à l'analyse d'images pour extraire des informations sensibles, exploitables comme des détails sur des objets visibles sur la photo. Tous les spécialistes de l'open source intelligence savent comment cela se passe. Nous avons de la financial intelligence. À chaque fois, on vous révèle des autorités, de personnalités qui ont des comptes sur des paradis fiscaux, c'est justement ceux qui font de la financial intelligence qui vont se focaliser sur l'ensemble de ces personnes, qui vont essayer d'analyser des flux financiers, des mouvements financiers, des mouvements d'argent à travers le monde pour essayer de voir ce qui se fait de caché, ce qui est apparent, ce qui est anormal, ce qui est normal et tout ce qu'il y a encore. Ainsi, la financial intelligence est liée à l'analyse des transactions financières et des données économiques, permettant de retracer les flux d'argent et d'analyser des entreprises. Enfin, nous avons de la tech intelligence qui va se concentrer sur les infrastructures techniques et en analysant les éléments tels que les serveurs, les technologies utilisées par l'ensemble des infrastructures. Dans le cas du social media intelligence, l'analyse des réseaux sociaux et ce qui se fait ça c'est une forme de rétrospective de l'ensemble des open source, des spécialités de l'open source intelligence que nous venons de voir, mais notez que chaque sous-section de cette open source intelligence va nous permettre de pouvoir atteindre un objectif spécifique. Pour ceux qui suivent nos formations en cybersécurité, vous êtes sans ignorer qu'on prend un peu de tout, de l'ensemble de ces sous-sections, de l'ensemble de ces spécialités pour pouvoir former quelque chose qui soit compréhensible, qui soit objectivable, mais qui soit surtout un levier permettant aux professionnels en cybersécurité de s'appuyer pour pouvoir atteindre l'ensemble
de leurs objectifs. Comment est-ce que cela se fait de manière pratique? Nous allons revenir sur d'autres vidéos qui seront beaucoup plus pratiques pour vous démontrer, pour vous montrer comment cela se passe. Vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous êtes intéressé par les technologies, vous êtes intéressé par des profils intéressants qui peuvent vous apprendre des choses intéressantes, même si c'est pas dans le secteur de la cybersécurité. Restez abonné à cette page et activez la notification pour ne rater aucune vidéo. Merci.